s'endort à minuit, mais dans le ciel son voile apparut une étoile. Les bergers jusqu'à l'enfant qui est né. Ô douce nuit, ô sainte nuit, les bergers ont souri à l'enfant si aimable et si beau, qu'entouré quelques tendres agneaux, et le monde endormi fut sauvé par cette nuit. Ô douce nuit, ô sainte nuit, tout s'endort à minuit, mais dans le ciel sans voile apparut une étoile pour guider les bergers jusqu'à l'enfant qui est né. Jusqu'à l'enfant qui est né. Dimanche 6 décembre 2020, premier dimanche de ce mois de décembre, dimanche que notre Seigneur Jésus nous invite à souper avec lui à travers la Sainte Seine. La parole nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Allons glorifier notre Seigneur. Gloire soit à notre Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la reconnaissance de Dieu le Père et son Fils unique, Jésus. Pour continuer la glorification, ouvrons nos Bibles. Psaume 96, strophe 1 à 6. Nous allons lire ça ensemble au nom du Seigneur Jésus. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Allons chanter avec notre chorale CFT pour couronner la glorification. Par la
la grâce du Sauveur, nous sommes guéris. Par sa grâce et son amour, nous sommes très reconnaissants que sa grâce et que sa paix nous avons. Par la grâce du Seigneur, nous sommes unis. Par la grâce du Sauveur, nous sommes guéris. Par sa grâce et son amour, nous sommes très reconnaissants que sa grâce et que sa paix nous avons. Et que nous avons la paix avec Dieu. Par le sang sacré de notre Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Et que nous avons la paix avec Dieu. Par le sang sacré de notre Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de paix. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Dans la grâce de l'Éternel, nous sommes vainqueurs. Merci Seigneur Jésus. À ton saint nom. Amen. Prions. Gloire à toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, Dieu du commencement et Dieu de la fin. Dieu qui a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous sauver. Merci, Abba Père, de ton amour aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes en ce moment même. Si nous sommes réunis dans ton temple aujourd'hui pour te dire merci, pour te louer, pour t'adorer, car tu es digne d'être adoré. Même la parole de Dieu nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes debout en ce moment, Seigneur Jésus, pour te louer dans ton temple. Et surtout, pendant cette dernière sainte scène de cette année de la récolte de ce qu'on a semé. Merci Jésus. Tout au long de cette année, bien que nous avons traversé beaucoup d'épines, beaucoup de mines, comme tu l'as dit, tu es toujours omniprésent à chaque fois quand on invoque ton nom, Seigneur. Comme tu l'as dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Répands, Jésus, en ce moment, le parfum de ton amour dans chaque foyer, surtout Jésus, durant ce culte, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Je connais mes brebis, et mes brebis entendent ma voix, et mes brebis me suivent. Sois au cœur de ce culte, Jésus. Car sans ta présence, sans ton Esprit Saint qui va nous inonder au fin de notre cœur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur.
Bénis chacun de nous, Jésus, et donne-nous un cœur bien disposé pour t'accueillir dans notre cœur en ce moment même, Seigneur. Nous ne savons pas te glorifier, Jésus. Nous ne sommes pas comme tes anges qui te louent sans cesse dans ton parvis, Jésus. Sans interruption cette louange au ciel, Jésus. Mais nous sommes debout en ce moment. C'est nos cœurs qui s'agenouillent devant toi en ce moment, Jésus. Reçois, Seigneur, car cela provient de notre cœur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Chaque jour, notre Seigneur Jésus sème la parole pour que ses enfants puissent écouter sa parole. Et c'est vraiment une protection de notre âme que notre Seigneur nous donne sa parole aujourd'hui. Et nous remercions infiniment notre pasteur missionnaire Léaton pour partager la prédication aujourd'hui. Donc nous allons accueillir la parole de Dieu à travers sa servante. Aujourd'hui, 6 décembre, dernier dimanche de la Sainte Seine, nous avons eu le temps de réfléchir pendant le confinement, notre bilan spirituel, matériel, social. Il est temps de déposer le tout au pied de la croix de Jésus. Lui seul peut nous aider dans tout ce que nous avons traversé. Nous n'avons pas le droit de le crucifier de nouveau à cause de nos péchés, nos manques d'amour, nos pardons. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons comme thème le cœur changé, le cœur noir enchaîné, changé en cœur pur et en cœur en or. Mais avant tout cela, levons-nous pour chanter ensemble le chant Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ de son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Chantons ensemble de tout notre cœur. Merci d'un cœur
Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Prions. C'est vrai, Seigneur, merci pour tout. Le pauvre dit je suis riche, et le faible dit je suis fort. Merci dans tout cela. Et surtout pendant ce partage de ta parole, que tout le monde soit à l'écoute avec attention, Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons comme thème le cœur changé dans Ézéchiel 36, 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27, que nous lisons au nom de Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon avec un loup surnommé Loup Blanc, car à base de cette histoire que nous allons tirer la conclusion de ce que Dieu veut venir à travers le thème « Le cœur changé ». Dans une région forestière au Canada, il y avait beaucoup de loups. Ils envahissaient les villages. La nuit, ils rentraient dans les enclos, dans les fermes, dans les bergeries, pour dévorer les volailles, les brebis, les moutons et tout ce qu'ils pouvaient manger.
Un jour, les villageois se plaignaient aux autorités qu'il était temps d'agir, ils ne pouvaient plus supporter les pertes. Pour les calmer, ils avaient l'autorisation d'acheter un fusil par chaque famille et de faire la chasse aux loups. Ils étaient contents, bien sûr, car à chaque loup abattu, il y avait aussi un prime. Le matin, ils étaient fiers de dire « On a abattu 1, 2, 3, donc j'ai gagné telle somme pour les primes. » Un jour, le jeune garçon de 7 ans dit à son père « Papa, moi aussi, je vais participer à la chasse. » « Mon enfant, dit le père, ce n'est pas possible pour un garçon de ton âge. C'est dangereux. » Mais l'enfant pleure en disant « Si papa, je veux venir avec toi. » Et le papa a cédé à ce que l'enfant vienne avec lui. À la lueur du jour, dans la forêt, le père tire sur le loup, mais plutôt sur une louve très blessée qui court en direction de sa tanière. « Courons, dit le père, car la louve va nous conduire droit dans la tanière où se trouvent les petits. » Effectivement, devant la tanière, la louve s'écroule morte de ses blessures. « Oh, papa, dit le petit, regarde, il y a beaucoup de petits chiots. » « Non, dit papa, ce ne sont pas des chiots, ce sont des louveteaux. »« Non, papa, je vais en prendre un, je vais l'adopter. »« Non, dit le papa, c'est dangereux, car plus tard, il va te dévorer. »« Non, papa, j'en prends un et on va rentrer à la maison. » Une fois rentré à la maison, il montre le louveteau tout blanc à sa mère. « Maman, maman, regarde, j'ai un petit chien. »« Un chien ou un loup ?» dit la mère. Et le père qui dit « J'ai essayé de l'interdire, mais il ne voulait pas. » La mère dit « Mais il faut l'abattre tout de suite, de peur qu'un jour il va faire du mal à notre enfant. » « Non, dit l'enfant, vous êtes méchant. Je vais l'éduquer. Vous allez voir, il va devenir un bon chien. »« Non, dit le père, un loup restera toujours un loup. Tu ne pourras jamais changer la nature sauvage et aussi l'instinct animal. »« Non, dit le petit, je vais l'éduquer. Il va devenir un bon chien domestique. » Le temps passe, l'enfant joue beaucoup avec le loup qui grandit rapidement. Le père se méfie toujours. Il tourne autour de la chambre de son enfant avec le fusil, de peur que le loup va faire du mal à son enfant. Un jour, l'enfant crie « Au secours !» Le père arrive avec son fusil. Qu'est-ce qu'il voit? L'enfant baigne dans son sang, méconnaissable. Il allait tirer sur le loup, mais ce dernier saute par la fenêtre et court dans la forêt. L'enfant, d'une voix très faible, à son père, « Papa, papa, promets-moi, tu ne vas pas tuer Loup Blanc. » Le père ne répond pas, plutôt préoccupé des blessures de son enfant
et prendre l'ambulance pour aller à l'hôpital. Une deuxième fois, l'enfant dit « Papa, papa, promets-moi, tu ne vas pas tuer Loup Blanc. » Le papa dit « Mais mon enfant, il t'a blessé grièvement. » Troisième fois, « Papa, papa, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'il fait, et ce n'est pas en le tuant que je serai guéri. Il faut pardonner papa et avoir le cœur pur en or. » Je peux vous montrer d'ailleurs la photo du cœur pur. Voilà ce qu'on appelle le cœur pur en or que chacun de nous doit y avoir. Donc avec ce cœur pur en or, papa, tu verras qu'il va changer. Il faut lui donner la chance de changer aussi, pour que son cœur noir enchaîné, je vais vous montrer d'ailleurs un cœur noir enchaîné, devienne un cœur pur en or. Voilà ce que un cœur noir enchaîné, plein de méchanceté à l'intérieur. Et je partirai en paix, papa, le cœur en joie, en paix, que toi et Loup Blanc, vous vous êtes réconciliés. Le papa, les larmes aux yeux, avec 3 fois la supplication de son enfant, dit « Oui, mon fils, je ne vais pas le tuer. » Et l'enfant dit à son père « Maintenant, papa, je vais partir en paix, avec la joie dans le cœur, que toi et Loup Blanc, vous allez vous réconcilier un jour. » Quelque temps après sa mort, comme si l'enfant savait que Loup Blanc allait revenir et rôder autour de la ferme des parents. Il combattait les loups qui s'approchaient de la ferme. Tous les matins, le père comptait les loups abattus par Loup Blanc. Le père se dit « Ah, Loup Blanc se rattrape-t-il de ce qu'il a fait à mon enfant? A-t-il un cœur qui peut changer? Mon fils aurait-il raison de dire « Il faut lui donner la chance de changer, papa, et tu verras qu'il va changer. » Son cœur noir enchaîné que vous avez vu tout à l'heure, meurtrier, va-t-il vraiment changer? Loup Blanc devenait le gardien de la ferme des parents. Il risquait beaucoup sa vie pour protéger la ferme des parents. Souvent le matin, le père comptait le nombre des loups abattus par Loup Blanc. Mais un beau matin, c'est le cadavre de Loup Blanc devant l'enclos des parents, très très blessé. Et le père avait compris que ce n'était pas en le tuant qu'il allait changer Loup Blanc, et ce n'est pas en le tuant qu'il allait guérir son enfant, ni la paix pour lui-même en le tuant, mais c'est le pardon, la réconciliation, même avec un chien, et la compréhension totale qu'il devait faire pour avoir la paix dans son cœur et aussi pour penser sa blessure à la mort de son enfant. Chers fidèles en Christ, les méchants
les prisonniers, les bandits, les voleurs ne peuvent-ils pas changer le cœur de pierre en cœur en or? Dans Ézéchiel 36, 26, 27 que nous avons lu, nous dit que un cœur de pierre peut changer en cœur de chair. Et cet enfant de 7 ans nous enseigne que c'est possible de changer le cœur. C'est possible de changer le cœur de pierre en cœur de chair. Nous allons voir dans Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16, au nom de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Voici encore une déclaration solennelle de Jésus. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La pensée que c'est Jésus qui nous envoie au milieu du danger doit nous donner une assurance que nous sommes déjà préservés du danger. Le fait que Jésus nous envoie au milieu du danger doit nous donner déjà l'assurance que nous sommes déjà préservés du danger. Comme Jésus, avec les disciples au milieu de la tempête, et Jésus qui dit « Allons traverser de l'autre rive ». Et, vous savez, il savait déjà le danger, qu'il y aura la tempête, mais il voulait tester la foi des disciples. Nous aussi, nous savons que le danger est si grand. Soyons prudents, ayons la foi, soyons dans notre bonne conduite spirituelle, soyons prudents comme les serpents, comme a dit Jésus, mais simples comme les colombes, simples, purs, le cœur en or, comme cet enfant, dans la sainteté totale que Jésus nous demande, comment devons-nous traverser notre vie. Il y a 2 phrases là-dedans, 2 vertus opposées l'une à l'autre. Difficile pour l'homme de les réunir, mais le Saint-Esprit peut nous donner de les réunir en les possédant en une égale mesure. Chers fidèles, chers serviteurs de Dieu, après notre baptême, les onctions reçues, notre Seigneur Jésus ne nous envoie pas au milieu des colombes, mais notre Seigneur nous envoie au milieu des loups qui ont surtout besoin de nos aides spirituelles. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Mais il nous rassure d'avance la victoire en disant, et que je répète, dans Ézéchiel 36, 27, Ézéchiel 36, 27, au nom de Jésus. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Le changement intérieur est radical. La création d'un cœur nouveau, produit d'une conduite nouvelle,
conforme à la volonté divine, où Dieu peut mettre son esprit. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Et cet esprit de Dieu peut agir efficacement, surtout suivre ses ordonnances, lui obéir, observer et pratiquer ses lois. Pour devenir un peuple docile, nous devons devenir un peuple docile par la sainteté, fidélité et humilité en Christ, que sa parole agisse en nous. Amen. Après cette prédication, allons nous lever et apportant à Jésus nos fardeaux et notre pardon dans cette prière de repentance. On écoute toujours ta parole, Jésus, mais apprends-nous à fixer ta parole dans notre cœur. On écoute et on oublie, Seigneur, et on fait toujours ce que nous voulons faire, comme d'habitude. Tu es triste, Seigneur, et tu dis, dans tout ce que vous faites, vous me crucifiez de nouveau. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Apprends-nous à t'écouter et appliquer ce que tu nous enseignes, Jésus. C'est ainsi que nous allons dire ensemble le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'ampute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. » Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous avons demandé pardon, nous avons confessé notre foi. Allons nous mettre à genoux maintenant pour apporter notre cœur devant Dieu. C'est notre dimanche, c'est notre dernier dimanche de la Sainte Seine. Nous allons prier de tout notre cœur. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes là à genoux devant ta sainteté. Nous venons apporter notre cœur, Jésus, un cœur sale, un cœur enchaîné, un cœur noir. On est là à genoux pour te demander, purifie notre cœur
comme ce petit garçon Jésus, pour avoir un cœur pur, un cœur en or, pour te mériter, Jésus, que d'ici le 25 décembre, tu vas venir dans notre cœur, car c'est notre cœur qui est ton berceau, Jésus. Tu ne pourras jamais habiter dans un cœur noir enchaîné, mais tu pourras habiter dans un cœur propre, en or, dans la sainteté totale. Aide-nous, Jésus. Aide-nous de nous libérer. Aide-nous, Seigneur, de te mériter. Seigneur Jésus, c'est notre vœu en ce moment. On ne te demande pas autre chose que de purifier notre cœur. Merci, merci, merci 1000 fois, Jésus. Amen. Je vous prie de vous lever. Et je vous prie surtout de vous asseoir et d'écouter la musique de nos enfants, les violonistes. Chers fidèles en Christ, nous arrivons à la Sainte Seine où nous allons partager la table de notre Seigneur. Nous avons demandé pardon, nous avons demandé à Jésus de purifier notre cœur, un cœur noir enchaîné, un cœur pur, tout en or. Et notre Seigneur, avec son grand amour, nous pardonne toujours. Mais il nous dit en ce moment, oui, mais ne recommencez plus. Maintenant, je vous prie de vous lever pour partager la Sainte Seine avec la parole de Dieu qui dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus dit encore, quand vous élèverez la coupe et que vous partagerez le pain, faites cela en mémoire de moi. Aujourd'hui, le dernier dimanche de la Sainte Seine de cette année, nous allons élever la coupe en sa mémoire. Dans ce cas, allons chanter ensemble le chant C36, 1 et 5, Douce nuit, sainte nuit, pour évoquer déjà l'arrivée de notre Seigneur, l'enfant Dieu. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère
Prions. On sent ta présence, Seigneur. Et tu es là devant nous. L'enfant Dieu qui va venir pour offrir son corps pour nous, pour être sacrifié pour nous. Purifie-nous, Seigneur, pour te mériter. À commencer par moi devant toi, le diacre devant toi, les fidèles et tous ceux qui écoutent cette émission. Il y a des malades qui suivent en ce moment. Bénis-les, purifiez-les et guéris-les surtout, Seigneur. Seigneur Jésus, voici le pain, que ce pain devienne ton corps pour partager à tout le monde et que tous, surtout les malades, seront guéris. La coupe aussi, Seigneur. Alors, Jésus, tu mets seulement quelques gouttes de ton sang dedans, et cette coupe deviendra ton sang, Jésus. C'est l'objectif de ton arrivée, Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et ensuite, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. » Chers fidèles en Christ, tout est béni, la table est prête, le diacre va passer devant vous pour partager avec vous le corps et le sang du Christ. Il ne faut pas le regarder, je le connais, mais surtout dites que c'est le Seigneur qui passe et qui m'invite à sa table. Pendant cette distribution, chantons ensemble le C122, première strophe. Le Seigneur nous a aimés. La table est prête, allez-y. Oui, Seigneur, chaque fidèle a entre les mains ton corps et ton sang, Jésus. Et tu nous dis en ce moment, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et Paul dit, observez la croix que vous voyez là derrière,
sur cette croix que nous avons eu la rémission des péchés, et sur cette croix aussi que Dieu a créé la nouvelle alliance à son peuple. Et Jésus qui dit avec une prière de supplication, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et alors, tous les mois, on se dit, savons-nous vraiment ce que nous faisons? On se fâche facilement, on donne tort aux autres facilement, mais essayons pour ce dernier repas de la Sainte Seine avec le Christ pour cette année, essayons d'effacer tout cela. Je vous prie de vous lever, de fixer la croix. Je viens t'approcher avec humilité, afin d'embrasser tes saints pieds sacrés. Moi qui ne suis qu'un être indigne, renouvelle-moi, Seigneur, pour toi. Chantons de tout notre cœur, en fixant la croix, que nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais il est toujours là pour nous pardonner et donner ce qu'il faut pour nous. Chantons dans tout notre cœur. Je viens t'approcher avec humilité, afin d'embrasser tes saints pieds sacrés. Moi qui ne suis qu'un être indigne, renouvelle-moi, ô Seigneur, pour toi. Vous avez entre les mains le corps du Christ. Remerciez-le et prenez-le, car il accepte de partager avec vous et de tout pardonner. Remerciez-le et priez. Beaucoup de témoignages, Jésus, en prenant ton corps, leur corps aussi est guéri, Jésus. Que cela arrive aussi aux fidèles qui assistent ce culte en ce moment. Beaucoup qui sont malades, beaucoup, Jésus, qui ont tellement besoin de toi. Guéris-les, Seigneur. Amen. Puis il a pris la coupe et dit, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Prenez-le, buvez la coupe et remerciez-le. » Oui, Jésus, comme j'ai dit, beaucoup de malades. Il y en a même qui font plusieurs fois la chimiothérapie, les dialyses. Il y en a même des jeunes en ce moment. Cancer de cerveau. Cette semaine, que tu vas surtout guérir, Jésus. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Je vous prie de vous asseoir. En attendant,
Chantons ensemble, Jésus est notre ami. Vous savez, il ne s'agit pas de dire Jésus est à nous, il nous aime sans cesse, mais on doit le vivre dans votre cœur, que vraiment il est à chacun de nous et il vit en nous. Voici la parole d'encouragement pour vous encourager avec tout ce qui s'est passé durant la semaine et aussi pour la semaine prochaine. Toujours Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26, que je lis au nom de Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. L'exemple de cet enfant de 7 ans nous a beaucoup appris que ça ne sert à rien d'avoir un cœur impur. Et pour le papa, par exemple, ce n'était pas la peine de tirer sur loup blanc, parce que ce n'est pas avec ça que son fils allait revenir. Allons nous lever maintenant pour terminer ce beau culte. Prions. Si nous enlevons tout ce qui nous enchaîne dans le cœur, la haine, la jalousie, les querelles et tant d'autres, Jésus. C'est là seulement que tu peux intervenir et changer notre cœur en cœur de chair, en cœur en or, comme ce petit garçon de 7 ans qui est parti en paix, car sachant que son père et le loup vont se réconcilier. Effectivement, c'était la vérité, mais c'était dur pour un père de ne pas agir et tirer sur la gâchette, voyant son enfant mort. Tu veux en venir en ce moment pour nous aussi, Seigneur, que nous devons atteindre cet objectif, savoir pardonner et avoir un cœur en or. D'ici la fin de l'année, pour 2 choses, tu dis. D'abord, pour ton arrivée, constituer notre cœur à devenir ton berceau. Et deuxièmement,
d'ici le 31, déposer les fruits que nous avons eus pendant l'année 2020, selon le message de cette année. Chacun récolte ce qu'il a semé et a déposé à ton autel devant ta croix d'ici le 31. Quelques minutes de silence, Jésus, et chacun va prier en toi. Les églises, Jésus. Les églises sont attaquées, très attaquées en ce moment. Chaque fidèle, Seigneur, chaque fidèle a besoin d'un cœur pur. Oui, Seigneur, c'est ton vœu, nous changer notre cœur. Avoir un nouveau chemin avec toi pour 2021. La maladie, Seigneur, il y a encore des pays, encore cette coronavirus. On prie pour tout cela et nous remercions beaucoup pour le pays soulagé maintenant, Jésus. Mais nous devons toujours faire attention, et même encore quelques malades, Seigneur. Et cette prière n'est pas assez, mais nous allons la joindre par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Que l'enfant Jésus soit en vous, restera dans votre cœur, et que votre cœur soit son berceau, et que sa paix soit en vous tout au long de votre vie. Ne craignez rien, dit le Seigneur, car je suis en vous. Je suis toujours avec vous. À chaque fois que vous priez, je vous écoute, et parfois quand vous pleurez, je suis là à côté de vous pour vous consoler. Ne craignez rien, car moi le Seigneur, je vous aime. Amen. Chant final, C 165, bénis l'Éternel. C 165, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus
toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. En attendant le chant d'envoi, je vous prie de vous asseoir. Oh, holy night, the stars are bright, shining. It is night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Shall